Ça y est, ça filme. Premier jour, nous sommes le 25 juin. Premier jour d'entraînement. Nous sommes avec notre cher et tendre ami Florent pour le petit déj du Seigneur et Oriane. Petit kiwi du matin. Donc voilà, on essaie de faire une petite vidéo tous les matins et tous les soirs et dans l'après-midi aussi pour vous tenir au courant de ce périple. Car si Kong le fait, pourquoi pas vous? Tous Kong et à tout de suite. Première petite rando avec Oriane et Flo. Bim, petit décor majestueux, la verdure et la montagne. Premier jour, génial, très bonne sensation au bout de 5 minutes. Tout le monde va bien. Allez, à toutes. Oui, tu disais Fred, du coup. Donc Frédéric est bien sûr notre guide de haute montagne de Roc Écrin. Donc c'est carrément le créateur qui est venu avec nous aujourd'hui pour caractériser les déchets. Et donc tu nous disais que c'était quoi? Ça doit être des espèces de filets de protection, tu sais, pour signaler des tuyaux. Ouais, des évacuations. Après, tu vois, on voit qu'il y a eu du remblai pour arranger la route. Bon, après là-dedans, tu vois, on en retrouve là-bas. Alors, est-ce que donc peut-être qu'ils ont enterré des... Alors qu'est-ce qu'on vient de trouver Fred là? Un bandeau. Un bandeau. Eh ben écoute, on peut voir. Ça n'a pas l'air d'être un préservatif. C'est quand même un peu bizarre ça. Ouais. Un bandeau, ça fait le tour de la tête. Ouais. Ah, c'est pour. Ah, le cache-cou, non? Donc Fred, c'est parti, on va faire quoi de beau là? On va faire une école de glace Ok. qui consiste à vous apprendre à utiliser ces engins-là, piolets et puis les grands. D'accord. Dans toutes les configurations, une montée, la descente, les traversées. Éprouver un peu les techniques d'encordement, marche sur glacier encordé avec la corde tendue pour éviter de tomber trop profond dans les crevasses. Ok. Voilà. Super. Donc corde tendue, ça veut dire par exemple, ça veut dire ça. Bouge pas. Voilà. D'accord. Alors, si jamais il y a une crevasse, les mains, là, tendue, ça peut être ça aussi. Voilà. Alors là on est arrivé avec l'équipe aussi plastique, Oriane et Flo, Oriane, Flo, Greg. Donc du coup on est au premier refuge à 2700 mètres. D'accord, il s'appelle comment? Arthur. Albert. Voilà, c'est ça, un cousin d'Albert. Merci Nicolas pour le détail. Donc voilà, je peux dire que c'est bien passé la journée, on a fait l'école des glaces, on a fait une belle rando de 3h30 pour débuter, et que demain on se lève à 4h pour attaquer l'aiguille du midi. Donc voilà, à la cool, car c'est qu'on le fait, pourquoi pas vous, tous comme vous.
d'ascension du Mont Blanc. Petit réveil majestueux avec notre chère et tendre équipe de l'association Recycle Plastique, Oriane, la guerrière, Florent, le guerrier, et moi-même, tranquillement, pépèrement, pépouze. Nous allons faire le sommet de l'Aiguille à 3008 et nous rentrons manger ici. Car si Kong le fait, pourquoi pas vous? Kong, au fait, il est 5 h du mat. On n'est pas au sommet, nous, Recycle Plastique, là? Ouais, on est au sommet, là. Alors, petit sommet, bon, c'est un peu un gros zoom, hein. Petit sommet de l'Aiguille. Ouais, on va sortir le drapeau. On va peut-être juste laisser les gens revenir ici, après on va se mettre là-bas, on sort le drapeau là-bas. Bon, en termes de ressenti, c'était très facile. Easy. Je me suis fait chier, limite, à un moment donné, je marchais sur une main, mais ça allait aussi, non? On a un super guide, Fred, qui nous écoute, qui nous aiguille bien. On a Nico, qui est un seigneur des guerres. Et Oriane, la belle du ciné. Une vraie lionne. Bon, les Kong, on va sortir le drapeau là. Je vous embrasse. Déjà, tête rousse, c'est. Ça, c'est l'aiguille. Oui, mais tête rousse, c'est à combien de. Ah, tête rousse, oui. Tête rousse, le refus à 3000. Dédicace à Flo quand même. Je le sens. Je t'ai pas oublié, frérot. Je te fais un gros bisou du sommet. Troisième jour, go pour l'ascension du Mont Blanc avec Oriane, ici présente, toujours là, Nico, le Kenyan français, on l'appelle, et Pierre et Mathias qui sont avec nous, les deux guides de haute montagne. Donc c'est parti pour un tour direction le train pour le Nid d'Aigle. À toutes. Et donc Pierre, on va faire quoi là de beau aujourd'hui? Dans la table. Mathias. C'est du direct, c'est du live. On part jusqu'au refuge de Tête Rousse Super. pour essayer l'ascension du Mont Blanc mercredi. Nickel. Combien de temps à peu près pour y arriver là-haut? Là, jusqu'à Tête Rousse, 2h30. Ok, super. 100 mètres de dénivelé, donc D'accord. on a une météo de fou. On voit ça. Je me suis mis en light. Le short. Cool. Bah, mais ça va. Bah, à tout à l'heure alors. Pozo. Un peu de protéines. On refait plein pour les derniers 3 quarts d'heure avant d'arriver au refuge. C'est ça. On est pas mal. Le temps est magnifique. Hein. Qu'est-ce que tu as trouvé, Nico? C'est l'ouverture d'un camelback. D'accord. Et c'est en quoi comme matière? Ça doit être en polyester, plastique, D'accord. tout mélangé, fibre de verre. Allez, c'est bon. Première caractérisation de la journée. Tous Kong. Donc on est avec Oriane, Nico, le marathonien kenyan toujours, Greg, toujours vivant, tous les trois, trio infernal, trio du début, trio pour toujours. Donc là on est au premier refuge, on est, j'ai déjà oublié, 3200, refuge Tête Rousse. Donc là on va faire un petit somme. Là on va se reposer, on fait un petit somme, on mange à 18h et on repart demain. Bon, le refuge du goûter, car si Kong le fait, pourquoi pas vous? Tous Kong. Alors là, on redescend du couloir du goûter. On est avec Pierre, notre guide de haute montagne, et il va nous expliquer pourquoi on n'a pas pu continuer. Bonjour Pierre. Bonjour. Voilà, du coup, on a choisi de partir tôt pour profiter au maximum de
la fenêtre qui la veille nous semblait bonne de météo. D'accord. Du coup, on s'est levé, on est parti, on a traversé le couloir et tout d'un coup, au loin, on a entendu des bruits qui n'étaient pas manifestement une chute de sérac ni une chute de pierre, c'était tout simplement des orages et on a aperçu tout au loin la pluie arriver. Et après vérification, grâce à une application, on a pu voir que nous on est à peu près dans cette zone, que la masse rouge allait nous passer dessus. Hop là. Et du coup j'ai pris la décision de faire demi-tour parce que de continuer sur l'arête c'était beaucoup trop dangereux. On n'avait pas assez de temps pour se mettre à l'abri avant que ça nous passe dessus. Du coup on est descendu sous la grêle et on a pu